Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actualité du 13 mai 2025. Vous voyez les sujets dans la rivière, on va parler de Clinton Mata, qui visiblement irait mieux. On va voir qu'une petite photo qui risque de briser le cœur de beaucoup de personnes, puisque Pierre Sage a visité Jake O'Brien. Deux personnages qui nous manquent énormément. Pierre Sage, évidemment l'entraîneur, Jake O'Brien, un peu, je dirais, le chouchou des supporters l'année dernière, parti par la petite porte cet été malheureusement. On va voir que il y a des nouvelles, mais il y a aussi des fake news qu'il va falloir débunker sur Paulo Fonseca, mais aussi sur Jean-Michel Aulas. Enfin, Thiago Almada, John Textor rêve de le ramener à Botafogo pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Vous allez voir que le joueur n'est pas trop d'accord. On va commencer par Clinton Mata, et c'est le Progrès qui nous informe de son état de santé. A priori, écoutez, les premiers retours quant à la gravité de sa blessure sont rassurants. Est-ce qu'il sera disponible pour Angers? C'est assez probable. On attend évidemment aussi des nouvelles de Tolisso. Paulo Fonseca avait dit en conférence de presse qu'il n'était pas sûr que Tolisso puisse jouer le dernier match. Bon, écoutez, on verra bien. Évidemment, si on veut obtenir un résultat et conserver une infime chance de se qualifier pour quelque chose qui soit mieux que la Conference League, eh bien, on aura évidemment besoin de nos deux papas de l'équipe qui, quand même, sont absolument essentiels, que ce soit en défense centrale ou au milieu de terrain. Autre news, Pierre Sage, écoutez, qui était du côté de l'Angleterre pour rencontrer l'ami Jake O'Brien. Je pense que Pierre Sage appréciait énormément ce joueur. Il est parti du côté d'Everton. Évidemment, nous, on est un peu dégoûtés, d'autant que c'est un joueur qu'on avait acheté 1 million d'euros, qui nous a fait une saison magnifique, qui nous mettait des buts, et on l'a remplacé par un gars qui a coûté 32 millions, qui je crois n'a pas marqué de but, et qui en plus est quand même très décevant par rapport au montant de son transfert. Bon, peut-être un jour retrouver ces deux personnes sous nos couleurs, ce n'est pas garanti. À mon avis, on a plus de chances de revoir Pierre Sage que de voir Jake O'Brien, puisqu'évidemment Jake O'Brien désormais a un salaire Première Ligue, et que, à l'évidence, nous ne pouvons plus donner de salaire de Première Ligue. Ça, c'est certain. D'ailleurs, c'est aussi un problème avec Niakhaté, c'est que non seulement on l'a payé cher, mais en plus, il nous coûte cher. Donc c'est pour ça, pour moi, il devrait faire partie des premiers à devoir transférer cet été, déjà pour récupérer un petit peu de sous. À mon avis, pas plus que la moitié de ce qu'on l'a payé, mais surtout pour aussi économiser un gros salaire. On continue avec Paulo Fonseca, alors Moussa Bleu, que je salue, qui suit ma chaîne assidûment, qui est vraiment un fidèle et je le remercie, me dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans les commentaires, ah tiens, t'as vu, il paraît que Fonseca, il a une clause qui fait que s'il n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, il sera viré automatiquement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça a été lancé par des petits comiques. Vous savez, vous avez des gens, que ce soit sur Twitter, je crois que l'info vient de TikTok. Donc sur Twitter, sur TikTok, qui sont soi-disant des insiders, qui connaissent des choses que personne d'autre ne connaît, et qui lancent des trucs comme ça. Je ne sais même pas comment ils inventent ça, enfin bon bref. Évidemment, le Progrès aujourd'hui nous dit que c'est, enfin hier plutôt, nous dit que c'est totalement faux. Tout simplement parce que une telle clause, vous voyez, c'est inscrit ici, une telle clause serait purement et simplement illégale en matière de droit du travail. Donc c'est bel et bien une hypothèse qui sort de nulle part, mais alors là vraiment de nulle part. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de saucisses. Déjà, sur les sources journalistiques, parfois,
C'est pas fiable à 100%, donc imaginez bien que sur TikTok et parfois sur Twitter, vous avez peu de chances d'avoir des infos qui ressemblent à quelque chose. Mais ça fait le buzz, ça fait des vues, ça fait peut-être des abonnés, mais à mon avis, créer des fausses nouvelles, ça peut marcher un temps, mais vous pouvez le faire une fois, 2 fois, on dit: «Ah tiens, il a des trucs intéressants, c'est un insider». Moi, je me fie sur ce que disent des journalistes, tout simplement parce que hier, justement, il y a un truc qui m'a un peu agacé, notamment sur l'histoire de Matic. On me dit, mais le journaliste ne cite pas ses sources. Alors sachez qu'un journaliste n'a pas besoin de sourcer ce qu'il dit, tout simplement parce qu'il est signataire d'une charte qui fait que, de par son métier, il ne peut pas publier une information qu'il n'a pas recoupée et il ne peut pas dire de mensonge. Alors vous me direz, certains journalistes prennent la charte et se torchent avec, n'est-ce pas, l'afterfoot. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, ce qui a été publié hier sur Matic, eh bien, tombe sous le coup de la charte. Donc moi, je n'ai pas besoin qu'un journaliste me cite sa source. Moi qui ne suis pas journaliste, eh bien, je cite toutes mes sources. Je ne peux pas prendre la responsabilité de donner une info puisque je n'en ai pas. Tout ce que je vous dis, les amis, ça sort d'articles de presse. Alors après, avec l'expérience, je sais à qui je peux faire confiance, à qui je ne peux pas faire confiance dans la presse. Et évidemment, pour les trucs financiers, sur ce qui est dans les bilans qui ont été audités, publiés, etc. etc. Donc voilà, cette histoire de Fonseca, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, quand Moussa me l'a dit, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, et effectivement, c'est n'importe quoi. Alors on continue sur les fake news. Alors est-ce que c'est une fake news? En tout cas, eh bien, c'est nos amis d'Olympique et Lyonnais, donc dans TKYDG, qui ont donné cette information. Jean-Michel Aulas prospecte à droite et à gauche pour trouver des financiers pour reprendre l'Olympique Lyonnais. C'est quelque chose qui avait été évoqué aussi, je crois, dans l'équipe du soir. Hugo Guimet avait répondu entendu parler de ça, je ne sais pas ce que c'est, je suis pas sûr en plus que ce soit dans ses ambitions, parce qu'il faut quand même trouver de la caillasse pour racheter l'Olympique Lyonnais. John Textor est bien placé pour en parler. Et c'est Jean-Michel Aulas lui-même, et qui répond d'ailleurs à TKYDG, puisque TKYDG donc, a parlé de Jean-Michel Aulas, a parlé de Xavier Niel, qui est le patron de Free, quelqu'un qui est multimilliardaire, d'ailleurs qui va racheter, je crois, les Créteil-Lusitanos, donc un club de la région parisienne. Et donc Jean-Michel Aulas, hier, il dit: il n'y a jamais eu de projet de ce type pour Allnest, ni avec Xavier Niel, ni avec personne, et les personnes qui font courir ce bruit ont sûrement intérêt à diffuser ce genre de fake news pour qui? Point d'interrogation. Tout cela ne m'intéresse définitivement pas. Alors bon, la parole de Jean-Michel Aulas vaut la qualité qu'on lui attribue. En tout cas, bon, lui dément formellement que ce soit dans ses projets de reprendre l'Olympique Lyonnais. Bon, c'est quelque chose dont certains rêvent. Bon, moi personnellement, je n'y crois pas du tout. Comme je le dis, reprendre l'Olympique Lyonnais, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, en tout cas, c'est démenti par le principal intéressé. Je ne crois pas que ce soit dans les tuyaux. D'ailleurs, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, pour le moment en tout cas, que John Textor soit vendeur, même si moi j'étais à sa place, je le ferais. Si je trouve un acheteur pour l'Olympique Lyonnais demain et que je suis John Textor, je le vends immédiatement, évidemment, avec toutes les dettes qui traînent. Et je garde Crystal Palace et Botafogo et je continue à faire mes petits micmacs. À la limite, je vends mes parts de Crystal Palace et j'achète un club de Championship, donc de deuxième division anglaise, en injectant de l'argent et essayant de le faire monter en première ligue pour aller palper les milliards des droits télé anglais. On va terminer les amis par Thiago Almada. Là c'est John Textor qui rêve de faire revenir Thiago Almada à Botafogo, puisque Botafogo va faire la Coupe du Monde des clubs, d'ailleurs compétition dans laquelle ils vont jouer le Paris Saint-Germain. Thiago Almada est prêté par Botafogo,
à l'Olympique Lyonnais, mais appartient à l'Olympique Lyonnais puisque il est comptabilisé dans le bilan de l'OL. Il est comptabilisé dans le bilan de l'OL. Mais le transfert définitif n'a pas pu se faire au mois de janvier puisqu'on est interdit de recrutement. Et donc ce transfert va se faire le 1er juillet. Alors c'est Globo, qui est un journal brésilien qui est vraiment très très en pointe sur tous les sujets de Botafogo, d'Eagle Football, etc., etc. Et que nous dit cet article? Textor a parlé avec Almada et son équipe, donc ses agents, d'un éventuel retour. L'idée serait de jouer pour le club de Rio, donc Botafogo, uniquement lors de la Coupe du Monde des clubs. Cependant, les réponses n'ont pas été positives. En plus de se considérer déjà comme un joueur européen et vouloir continuer à jouer au football sur le vieux continent, alors on ne nous dit pas l'Olympique Lyonnais. Hein. Moi les amis, je ne vous garantis pas que Thiago Almada sera lyonnais le 1er septembre à la fin du mercato. Donc, il veut continuer à jouer en Europe. L'Argentin n'a pas eu de vacances la saison dernière. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que entre la fin de saison avec Botafogo, donc qui a dû se terminer, je pense, à la mi-décembre, puisqu'ils ont fait l'ancienne Coupe du Monde des clubs, mais bon, je sais plus le terme exact, mais enfin bon, ils ont joué, ils se sont fait éliminer dès le premier match. Il n'est arrivé qu'à Lyon que 3-4 semaines plus tard, donc il a quand même eu un petit peu de repos. Donc on nous dit, après avoir quitté Atlanta United, il a joué pour l'Argentine au JO pendant la période de repos de la saison américaine et a rejoint peu de temps après Botafogo. En fin d'année, il dispute la Coupe intercontinentale au Qatar, voilà le nom de cette compétition, et n'a qu'une semaine de repos avant de se rendre disponible à Lyon. Bon, ça c'est pas tout à fait vrai. Donc s'il acceptait de jouer la Coupe du Monde des clubs, il renoncerait une fois de plus à ses vacances. Il est très probable qu'Almada soit définitivement transféré de Botafogo en milieu d'année. La tendance est qu'il ne restera pas à Lyon. La tendance est qu'il ne restera pas à Lyon, qui a besoin de lever des fonds pour rembourser ses dettes en France. Le transfert éventuel aiderait le club, car les équipes de John Textor fonctionnent uniquement sur un système de cash unique. Alors bon, ça c'est une traduction automatique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc vous voyez, déjà on nous dit il va pas retourner à Botafogo et la tendance est qu'il ne restera pas à Lyon. C'est quand même une vraie info, mais une info qui évidemment ne me surprend pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.